Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur 7com TV, 7 Sport, déjà le magazine numéro 31, déjà, on est assez fiers de ça. Un petit clin d'œil à nos partenaires qui nous accompagnent, Pays du Sport, le CDOS 54, l'agence événementielle 7com, la marque Select Sport et AJPH, l'association des joueurs et joueuses professionnelles de handball. Mon cher Jean-Pierre Peluchon, président du BMHB Bassin Mussy-Pontin Handball, je suis ravi de t'accueillir. Bonsoir Jean-Pierre. Salut Jérôme, Alors, tu as mis merci de m'avoir invité surtout. Bah écoute, c'est sympa. Alors, l'idée de notre magazine, c'est bien sûr de parler des sportifs professionnels haut niveau, mais de donner également un créneau d'ouverture et de vitrine au club amateur. On a eu l'occasion d'accueillir ton confrère de Villiers Handball, Serge. Voilà, l'idée, c'était de recevoir également le club du bassin Mussy-Pontin et on en aura peut-être d'autres plus tard, Varangéville, Saint-Nicolas. On verra ça à la suite. On va déjà prendre les choses dans l'ordre. C'est toi notre invité ce soir et on en est ravis. Alors, comment vas-tu, mon cher Jean-Pierre, dans cette période assez compliquée de Covid, où les salles sont fermées dans l'immédiat? On a une bonne nouvelle, je te l'évoquais en off, mais on va en parler juste après. Comment se passe déjà ce début de saison et cet arrêt et les réunions Zoom incessantes avec le comité directeur? Ça se passe pas trop mal, un peu moins bien qu'au premier confinement, dans le sens où au premier confinement, on était quand même dans une grande dynamique. On a prévu de lancer la saison comme s'il n'y aurait pas de confinement. Donc voilà, on avait lancé tout ça. Le confinement est venu à nouveau nous perturber. Alors c'est vrai qu'on sent que c'est un peu une plus grande lassitude chez les dirigeants, plus de questionnements chez les licenciés. Et puis effectivement, pour ne pas perdre le fil, on a la chance d'avoir un outil Zoom à notre disposition pour continuer à garder le contact. Donc on garde le contact au moins une fois par semaine entre dirigeants du bureau directeur, parce qu'on ne peut pas être 10 000 sur Zoom. Bien sûr. Et puis après, on utilise les réseaux sociaux pour garder le contact avec nos autres licenciés. Ouais, j'ai vu que vous aviez des opérations pour aider aussi le commerce local, ça c'est très bien. Oui, on s'était dit, pour le moment, on ne peut pas faire de partenariat, mais par contre, on attend de faire du partenariat. On sait que les commerçants, que le commerce local a besoin Un coup de pouce. d'être mis en lumière. Donc, effectivement, de notre propre initiative, on s'est dit qu'on allait mettre en lumière les commerces qui restaient ouverts. On ne demande rien. On s'est mis en contact avec la présidente des vitrines de Pont-à-Mousson, qui a été assez ravie de notre initiative. Mais on ne demande rien. Nous, voilà, on a du temps aujourd'hui et on met en lumière, on essaye d'aider le commerce local Donc on le voit parce sur votre qu'on page, est. la page Facebook du club notamment, Ouais, c'est ça. qu'on peut suivre, le BMHB 54. Voilà, je cherchais. C'est ça. Alors, pour revenir, je disais que dans les dernières informations gouvernementales, les présidents de fédérations ont rencontré Emmanuel Macron, sur lequel on est sorti différentes choses et différentes aides pour les fédés. Donc, tu vas forcément avoir du retour d'ici peu là-dessus. En tout cas, les dernières infos qui étaient intéressantes pour nos jeunes, c'est qu'apparemment, début décembre, on pourrait réouvrir les salles pour accueillir donc les petits handballeurs mineurs, uniquement les mineurs, ce qui est un peu logique par rapport au fait que les écoles soient ouvertes et qu'ils puissent quand même faire de l'activité. Tu trouves ça? Alors, je t'ai donné l'info tout à l'heure. Comment tu perçois cette nouvelle? C'est une bonne nouvelle. Ça permet de sortir de notre léthargie parce que, tu sais, gérer juste un club pour le gérer, c'est pas cool, quoi. Nous, Oh, on est là évidemment. pour être au bord des terrains, pour avoir l'ambiance, pour que ça transpire, pour que ça crie. Donc les salles nous manquent. Bon, on n'ira peut-être pas beaucoup non plus parce que c'est avec les jeunes qui y vont, nous, on sera encore un petit peu à l'écart. Mais ce qui est important, effectivement, c'est que ça reprenne vie dans le club, sachant que chez nous, la baisse du nombre de licenciés, elle est aussi très importante chez les jeunes. Pour ceux qui n'ont pas encore validé leur licence d'ailleurs, hein. Oui. Donc effectivement, c'est une bonne nouvelle, ça redonne vie, ça redonne une dynamique, parce que là, on sent que c'est quand même plus compliqué de garder une dynamique dans le club au deuxième confinement, hein. Ouais, c'est sûr. Non, mais ça, c'est bien certain. Justement, cette vitrine du club, on va en parler. Si tu peux nous présenter un petit peu ce club
du bassin Mussy-Pontin, qui est une fusion avec le club de Dieuloir, le club de Blénaud et le club de Pont-à-Mousson, hein, pour rappeler un petit peu historiquement. Parce qu'avant, quand même, rappelons que Dieuloir était un club également très fort et que vous redorez ce blason aujourd'hui avec vos équipes féminines et masculines. Et vous étiez deux clubs voisins, amis, mais il y a eu une idée en 2011, tu m'as dit, où tu étais déjà un des premiers artisans, instigateurs, on va dire, entre présidents, d'avoir l'idée de fusionner. C'est bien ça? Oui, je suis un petit peu spécialisé dans la fusion-acquisition dans le monde amateur. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, avec Bernard Bertel, en 2005-6, je ne sais plus exactement, on s'était dit qu'il fallait qu'on fusionne entre Pont-à-Mousson et Blénaud. Bon, euh, et puis, du coup, bon, bah, la fusion s'est plutôt bien passée, hein. On a gagné en nombre de licenciés et puis on a gagné aussi en structure, en installation sportive, qui est quand même Bien important sûr. dans un projet sportif. Et puis, 2, 3 ans après, bon, on a travaillé ces années avec Deloire, hein, et même pas avec Panier à une époque. Et en 2011, avec le président Joël Reder, on se disait que plutôt que d'avoir pas assez de licenciés ou autrement, plutôt que d'avoir plutôt chez des garçons deux équipes hétérogènes, eh bien, il valait mieux avoir deux équipes et on réunissait les meilleurs pour faire du niveau et les moins bons, ceux qui en tout cas sont en devenir, dans une équipe plus à leur niveau. Donc, ce qui vous permettait aussi de faire une pratique compétitrice pour ceux qui le pouvaient, mais aussi de ne pas mettre à l'écart ceux qui avaient envie de pratiquer pour une pratique plus loisir chez les jeunes. Ensuite, ben, comme ça s'est très bien passé, donc ça a commencé en 2011. Et puis, en fait, au bout de 4-5 ans, ça se passait très bien. On a commencé à faire des rapprochements avec de plus en plus d'équipes. Et puis là, il s'est avéré qu'à force d'avoir travaillé ensemble, il y avait une difficulté sur la lecture de qui était le BMHB, parce que c'était déjà le nom qu'on avait donné à l'entente à l'époque. Et D'accord. les gens ne comprenaient plus. Ils signaient à Gueuloir, ils signaient au HDB PAM. D'accord. Et puis, il y en a qui ne payaient pas le même prix de licence, ils n'avaient pas le même maillot. Et puis, des fois, ils s'appelaient BMHB. Voilà. Donc, la lecture était très compliquée. Ah, il fallait Et vraiment puis, se finalement, regrouper, en quoi. fait, on a fusionné dans une démarche logique, quoi, tout simplement. D'accord. C'est une très bonne démarche pour justement faire grandir aussi le club et les clubs. Oui, Euh, et puis dans le sens où vraiment c'était vraiment, je pense, une bonne continuité, c'est une des rares fusions qui n'a pas vu de baisse de licenciés. Alors on parlera du Covid après, hein, oui, mais évidemment, mais après, qui au bout de 2 saisons pleines a vu une progression de 380 licenciés à 430 en l'espace de 2 saisons, ce qui était quand même énorme pour une fusion. D'accord, bah justement, c'est ce que j'allais te demander de nous présenter maintenant ce club avec cette fusion et aujourd'hui le BMHB. Combien de licenciés, on va dire, hors Covid, et puis tu vas nous parler de cette période en ce moment. On va parler de ce qui fait mal après. On va commencer par les bonnes Bien choses. sûr. Le BMHB, c'est 19 équipes en compétition, Mhm. du senior au moins de 9. C'est en plus une catégorie hors compète qui est le baby hand, que tu Oui. connais bien, hein, puisque je connais quelqu'un de chez toi qui était chez nous en baby hand et qui monte, Baby hein. on est qui en ont moins de 9 maintenant, donc mon fils, Voilà, un gamin, pour les saluer. voilà. Et puis c'est aussi la pratique des loisirs. Donc c'est souvent des anciens handballeurs, Dont tu fais partie, c'est encore pas ton jubilé, mais dont tu fais partie, hein. dont je fais partie. Alors, cette année, je n'avais pas pris de licence loisir. J'avais dit que je ferais des coucous, voilà. Et puis dans laquelle on t'attend toujours, hein, bien sûr. Avec plaisir. Peut-être en équipe C'est avec le moi, avec handfit, Tonio, on donc va voir. c'est aussi le handfit qui est la partie sport santé, qui est la partie sport santé du handball, qui est quand même importante, hein. C'était 15 licenciés l'année dernière, hein, donc c'est beaucoup de mamans et de femmes qui veulent pratiquer Très bien. le sport santé là. Et puis c'est quand même aussi, c'est pas négligé, l'année dernière c'était 57 licenciés dirigeants. Donc sur 400, voilà, donc on n'a pas licencié les gens pour rien, hein, c'est des gens dont on a besoin sur l'étape de marque en tant qu'officiel. Voilà, donc c'est quand même un grand nombre de dirigeants par rapport aux J'ai pratiques. souvenir que tu avais fait une belle photo à Dieuloir dans les tribunes avec tout le monde en bleu. Et c'est vrai que c'est Oui, bon, important de montrer aussi le visage de tous ces bénévoles nécessaires à la vie des clubs. quand je dis 57 dirigeants, c'est les licenciés, mais effectivement, il y a ceux qu'on ne licencie pas parce qu'il n'y a pas de nécessité. Et je crois que l'année dernière, on avait compté 90 personnes
qui aidait À la vie du club. hebdomadaire à la vie du club. Donc très bien. Donc on a évoqué, donc pour rappeler quand même, tu parles des catégories de seniors féminines et masculins jusqu'au moins de 9, moins de 18. On salue également son coach David Concordier qui est un copain. Donc, et puis je voudrais faire aussi la présentation de l'équipe qui est montée cette année en National 1 féminine sous la houlette d'un certain Vincent Volta qu'on salue. Et pour les garçons National 3, remontée de la PN en National 3 avec Jean-Christophe Hellé qu'on salue également, avec l'ambition des garçons de revenir à une National 2 qui appartenait pendant longtemps à Dieu-Loire et sur lequel vous souhaitez rebriller de nouveau. Je ne me trompe pas? C'est le projet du BMHB, c'est effectivement les filles en National 1. Alors, on pourrait dire ça c'est fait, mais… Écoute, tu retires les mots de ma bouche, j'allais dire ça c'est fait. Donc, ouais, mais c'est fait, mais c'est du sport, donc on met les compteurs à zéro à chaque année. Hein. Évidemment. Mais c'est bien, c'est fait, et on était quand même fiers de se dire qu'on est monté en étant premier au moment de l'arrêt du championnat, donc c'est quand même une fierté. Bien sûr. Et puis finalement, on a déjà créé une surprise en battant Strasbourg, qui était venu en nous annonçant qu'ils ils voulaient monter. Donc, on était déjà pas si mal classé que ça. Effectivement, alors pour continuer sur le côté féminin, c'est aussi une équipe moins de 8 championnat de France, alors moins de 17 maintenant, mais l'année dernière, qui au moment du championnat était première de sa poule. On avait passé tous les matchs allés de la poule haute et elles étaient premières. On avait battu Metz, qui est quand même une référence chez les moins de 17. Hein. On était déjà quasiment assuré de jouer les finales de la poule haute. Donc vraiment un très bon travail. Voilà. Et puis chez les seniors garçons, effectivement, après être descendu en pré-national, qui n'était pas arrivé au club depuis 50 ans, donc version ex-SS Loire, une remontée très rapide en National 3. On avait fait ce qu'il fallait, effectivement, pour monter en National 3. Et puis un maintien l'année dernière. On était 7e, on n'était pas super bien classé, mais on n'était pas hyper inquiet sur le maintien. Et puis là, début de saison, c'est compliqué. On a fait 3 matchs. Alors, il y a eu 3 matchs de jouer. Et chez les filles, pareil ou... Ils ont perdu 3 matchs, mais en gros, c'est quand même les 3 premiers. Donc, d'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'analyse encore profonde. On savait que cette année, le maintien serait assez compliqué et sera assez compliqué chez les seniors. Il va falloir se batailler jusqu'au bout. On n'a pas eu le recrutement qu'on voulait, qu'on souhaitait. On n'a pas eu, il nous manque 1 ou 2 joueurs un peu cadres. Mais par contre, on a vraiment une belle équipe jeune chez les garçons. Et il y a un vrai renouveau. Jean-Christophe, en travaillant avec David Concory, qui est chez les moins de 18, et aussi avec Miloud, qui est avec l'équipe 2, font un vrai travail ensemble et donnent vraiment une chance. On a 3 moins de 18 qui sont moins de 18, mais qui sont déjà dans l'équipe 1. Dans une équipe qui joue le maintien, c'est pas mal. Donc il y a vraiment des passerelles et donc un gros travail à faire. On espère que ça va le faire. Dès que ça va pouvoir rejouer. Et quand ça va repartir, il faudra repartir quand même assez vite pour aller chercher les premières victoires. Ouais, mais le problème, c'est que là où je suis inquiet, c'est que si les seniors n'ont pas le droit d'aller dans les salles en décembre, ça fera 2 mois sans compète, ça va encore être de 4 à 6 semaines d'athlétisation et ça veut dire des débuts de championnat en février, on commence tout. Mars. Ouais, c'est ça. Ça va être chaud. Je sais que les coachs, si on ne veut pas casser les joueurs, surtout à ce niveau-là, oui, bien sûr. C'est très précis. Si on va sur Vincent Volta, qui est quelqu'un de très, très, très précis dans sa préparation, j'imagine qu'il s'ennuie déjà pas avec plein de scénarios, parce que c'est le roi du scénario. Il ne s'ennuie pas, mais en off, il est pas mal occupé en ce moment, ce qui profite de faire des choses un peu perso, ce qui l'arrange un tout petit peu. Ça lui fait un petit break, il m'a dit. Il arrive même à faire commentateur pendant les matchs du Grand Nancy. Absolument, il se débrouille plutôt bien. Et du coup, il a hâte de reprendre le handball, mais il m'a dit en off que ça l'arrangeait d'avoir une petite pause, qu'il n'a jamais trop de pauses dans tout son planning chargé. Donc, on lui fait un petit clin d'œil. Pour revenir à ton parcours à toi, tu peux nous faire un petit peu le remember Mister Peluchon, Jean-Pierre, du début de ton parcours de handballeur à ton arrivée de président, parce que tu es d'agent été président. Tu es parti pour les activités professionnelles du côté de Toulouse, je crois. Tu es revenu et tu as repris ta place de président à nouveau. Hein. Mais avant cela, joueur de handball, comment ça s'est passé? Refais-nous un petit historique. Je suis un handballeur sur le tard. Moi, j'ai commencé le handball à 16 ans parce que j'ai goûté au foot en premier. Faire des erreurs à un moment donné. Hein. Voilà, et puis finalement, quand j'ai quitté le foot, c'était handball ou rugby.
Je suis allé dans une salle de sport qui venait de se construire et j'ai fait du handball et puis j'y suis resté. Donc j'avais 16 ans et j'y suis allé dans le club dit de Pont-à-Mousson qui venait de se créer. D'accord. On était 7. Ça suffit Donc, pour jouer. des fois, ça impressionne les gens quand je dis que moi, j'ai connu le club à 7. Maintenant, on est 430. On était 7 et on n'était pas nombreux. On s'entraînait. Donc, on était 7 licenciés. On était 4 ou 5 à l'entraînement pour tout le club. Mhm. Et puis, voilà, on a travaillé. Moi, j'ai été propulsé au secrétaire du club. J'avais 18 ans, mais on n'était que 30. Donc, c'était Ouais, pas un gros d'accord. boulot, mais à 18 ans quand même. Et donc, j'ai mené une carrière très tôt de joueur et de Dirigeant. dirigeant. Alors, ma carrière de joueur, comme on a créé le club, je suis parti du plus bas niveau. Bon, je ne suis pas sûr d'être un très bon technicien, un très très bon joueur. Donc, mais par contre, je suis quand même arrivé à mon petit niveau excellence régionale qui passait quand même par 5 montées. Donc, c'était D'accord. un gros travail pour un Très club bien. qui créait. Tu, Sans tu jouais compter. quel poste? Parce que ça, je ne sais pas. J'ai fait arrière. Arrière. Arrière, demi, j'ai terminé pivot. Et D'accord. puis, celui qui me demandait moins de temps, c'était remplaçant à la fin, quoi. D'accord. D'accord. Après, j'ai été capitaine de l'équipe pendant de nombreuses années. Et puis, voilà, après il a fallu. Voilà, et après, Comme quand je on a. sais que ton fils Marc, qu'on peut saluer aussi, joue dans les buts, Mhm. je me demandais si tu avais eu ce poste-là aussi. C'est pour ça que j'avais un petit. Malheureusement, mes deux enfants, hein, ma fille qui a fait du handball était gardienne, qui est plus jeune que Marc. Marc est effectivement gardien. Et bizarrement, c'est vraiment le seul poste où je ne peux pas. D'accord. Je crains le ballon comme pas deux quand je suis au poste de gardien. D'accord. Je Voilà. veux bien croire. Donc, ça marche. Donc, handball carrière au club, les montées, et comment tu es arrivé à un moment donné à vouloir ou qu'on te sollicite pour être président? Ouais, ça s'est fait de façon très naturelle. J'ai été secrétaire du club donc pendant, je ne pourrais pas dire, hein, jusqu'à 2008, on va dire. Jusqu'à 2008, j'ai été secrétaire du club. Et puis, l'ancien président, Léon Imbert, a voulu prendre du recul. Donc, il avait pris du recul un petit peu avant. Donc, on va dire que j'étais pas président en 2008, mais j'étais déjà président déjà quasiment depuis 2005-2006. Et ça D'accord. s'est fait tout naturellement quand il a dit, écoute, j'arrête. Moi, j'aimerais bien que ce soit toi. Et il semblait évident à tout le monde que ce soit moi. Donc voilà, ça s'est fait de façon assez naturelle. Alors, comme dans ma vie professionnelle, je suis aussi manager. C'est quand même aussi un peu plus facile. D'accord. Les choses se sont faites naturellement. Voilà, Très c'est bien. comme ça que c'est venu en 2008 pour passer officiellement président. Et puis effectivement, j'ai eu une opportunité professionnelle en 2012. Alors là, c'est très compliqué hein, parce que tu as un mois pour changer ta vie, où on te Partir, recrute. pour partir directement du côté de Toulouse, donc. Voilà, je suis parti du côté de Toulouse. Et puis, alors j'ai quand même toujours gardé un œil averti sur le club. J'étais toujours licencié Tu étais toujours au HWFAM, présent, hein, j'ai gardé d'accord. la licence. À distance, Et mais présent puis, dans le cœur. voilà, c'est toujours moi qui organisais le fameux handball, d'ailleurs, même à distance, grâce aux Alors, c'est moyens c'est les choses sur informatiques. lesquelles je voulais qu'on vienne, qu'on intervienne juste après, Ouais, justement, bon, mais on fini reviendra cette après. Et transition. puis voilà, comme je ne me suis pas plus à Toulouse, tant le projet professionnel s'est paralysé, que c'est compliqué de faire sa vie dans une ville en Oui, partant c'est plus sûr. tard. J'ai voulu revenir et puis quand je suis revenu, on m'a dit Laura, finalement, c'est pas la peine d'être présidente, j'ai beaucoup donné, donc ça m'allait très bien. Et puis quand on a fusionné, on m'a redemandé de prendre la présidence. Alors, j'ai pas dit non, mais j'insiste sur le fait que c'est pas un poste à vie, c'est pas un poste réservé. Il y Oui, aura oui. des élections l'année prochaine et on souhaiterait, je profite pour passer le message, on souhaite vraiment ouvrir le bureau directeur, ouvrir le conseil d'administration, tout ouvrir et tout remettre à plat parce que si quelqu'un a un projet, on ne voudrait pas que cette élection passe comme une lettre à la poste. Je n'étais pas prévu que j'en parle, mais finalement, pourquoi pas. C'est comme une lettre à la poste, bon, on va continuer avec les mêmes. Il faut que les gens ils sachent que c'est ouvert. Il n'y a pas de place gardée. D'accord. Après, quand un président a un bon aura et que ça fonctionne bien, que les idées sont ouais, que le club vit bien, bon, des fois, souvent les changements se font parce que toi, tu peux être aussi usé, fatigué, parce que ça prend beaucoup de temps, d'énergie. Il faut être sur tous les fronts. Donc, souvent, on passe un peu la main. Mais après, quand ça marche bien, et je pense que vous avez une belle équipe dirigeante aussi, voilà, effectivement, c'est bien d'agrandir, d'accueillir peut-être d'autres membres dans le staff directeur. Mais
quand le commandant de bord maîtrise bien, c'est bien qu'il Parce reste. en fait, ce qu'il faut surtout, c'est penser à l'avenir et se dire que il vaudrait mieux qu'il y ait des gens qui Ils rentrent s'investissent aussi, en bien se sûr. disant pourquoi pas, plutôt qu'un jour, le commandant de bord, il dit, moi, j'ai la bonne idée de créer une entreprise pour le Covid, hein, donc ça me prend aussi beaucoup de temps en plus. Bien sûr. Et voilà, et il vaudrait mieux que des gens vaudrait mieux que ça se passe de façon peut-être plus naturelle si un jour, voilà, que quelqu'un soit second, qu'il soit présenté, qu'il soit intronisé dans le milieu du handball, parce que c'est quand même bien de connaître tout le monde, Bien plutôt que sûr. d'avoir quelqu'un un jour Il y a qui des débarque, qui références. déboule. Merci. Pour le coup, c'est violent. Et puis, c'est un gros club, le BMHB. On a des salariés, on est une petite entreprise. Moi, quand j'aurai le même chiffre d'affaires avec mon entreprise, je serai un homme heureux. D'accord. Écoute, le message est passé, j'espère. Pour revenir justement un petit peu aux choses que vous organisez plutôt très bien, il y a le fameux Sandball qui n'a pas pu avoir lieu cette année en raison de ce qu'on connaît, mais c'est quand même aussi un gros succès, ce Sandball, tous les ans, connu, reconnu, parce que de nombreux clubs viennent participer, mais les scolaires aussi. Enfin, il se passe sur plusieurs jours et ça, je pense que c'est une belle fierté aussi à vous, parce qu'on est tous venus jouer à un moment donné au Sandball à Pont-à-Mousson. Ouais. Oui, oui, un beau tournoi, alors qui est né d'une idée des jeunes du club qui disaient pourquoi nous on ne ferait pas comme le beach volley à faire un sandball. Ah oui, après on a attendu, on a été patient parce qu'il faut toujours être patient, d'avoir le bon endroit, la bonne idée, les bonnes personnes pour l'organiser. Puis effectivement, on est passé de ce petit tournoi-là où la première année, il y a donc 18 ans maintenant, on avait accueilli 20 équipes, ce qui était déjà pas mal pour un premier tournoi qui débutait sur une journée. Puis après, on s'est dit, ben, à s'installer, le temps que ça prend et tout ça, il faut mettre des journées en plus. Puis tout doucement, on a mis des journées en plus. Puis ça a pris de l'aura pour arriver, je ne sais plus, il y a 2 ans, pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, je crois qu'on était arrivé à, je crois, 1600, 1700 participants sur les Super. 4 jours. Voilà, donc ce tournoi-là, pour nous, il a plein d'utilité. Il fait découvrir le handball. Il permet de perpétuer la tradition des handballeurs qui aiment bien terminer par des tournois de ce style-là au Ouais, mois de juin. fin de saison. Hein. De toucher aussi, de terminer des fins de cycle de séances qu'on fait dans le milieu scolaire avec le milieu scolaire. Et puis, on ne peut pas l'enlever. Deux choses importantes pour le club. Le club, il vit un peu plus longtemps que la moyenne des clubs. C'est-à-dire que nous, on termine vraiment la saison fin juin Ouais. sur un esprit très festif. Et ce qui est vraiment important pour que les gens, je trouve que dans la réinscription des gens, c'est vraiment important de terminer dans cet état d'esprit-là. Et puis, le nerf de la guerre, c'est quand même un gros impact financier pour le club. Financier qui vous aide, ouais, bien sûr. Cette année, ça nous a vraiment, vraiment porté préjudice de ne pas pouvoir l'organiser. D'accord. Bon. Partie remise en 2021 et on croise les doigts tout de Ouais, suite. on va commencer à Anticiper une l'organiser date. en 2021. On a bon espoir, comme il y a des vaccins annoncés, de pouvoir l'organiser. Après, le problème, c'est que si les championnats sont tous décalés et que les championnats se terminent le début juillet, comment organiser un handball au mois de juin? Je ne sais pas. Donc, Début juillet. on va tout préparer, les supports de com, les dates, la simulation, et puis deux gros inconnus. Est-ce qu'on pourra l'organiser à la même date? On ne sait pas. Et puis, est-ce que les partenaires, parce qu'on a un réseau de partenaires spécifiques handball, va pouvoir nous suivre? Deux questions. Mais de toute Chez façon, les commerçants, j'y crois pas, donc il faudra en trouver des nouveaux. on est tous aujourd'hui dans cette réflexion-là pour pouvoir savoir et ne pas savoir ce qu'on peut faire. Il faudra trouver des solutions peut-être au dernier moment, mais je pense que beaucoup de gens sont assez réactifs au vu de la crise et de la situation qu'on traverse tous. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite et le message est peut-être passé pour les partenaires. Si on revient au président, au handballeur, aux passionnés de handball, quels seraient deux de tes meilleurs souvenirs en Alors, acteur ou en spectateur, hein, il n'y a pas de souci. ouais, moi je vais prendre plutôt le côté plutôt club et Bien plutôt sûr. sportif. Résolument, là, alors là, à titre très personnel, ma montée en honneur régional, Très bien. En parce que 77, donc c'est ça, quelle année? Excuse-moi. je ne sais plus, mais 80, on va dire dans les années 2006, quelque chose comme ça, parce que D'accord, ça coïncidait à peu près. On avait mis quand même, mine de rien, presque 20 ans à monter, quoi, entre 15 et d'accord, 20 ans, exactement. Donc, c'était d'accord. un événement, quoi. On accédait enfin à la dimension régionale. Et puis c'est important pour moi parce que je savais que j'avais plus grand temps à faire. D'accord, ouais, donc c'était un. Là, j'étais D'accord. abusé et cassé de partout, comme tous les handballeurs. Hein. Donc, voilà.
Et puis, le deuxième événement important, ouais, c'est la montée des filles en National 3. Alors là, pour le coup, je suis désolé, c'est pas un côté BMHB, ESS de Loire. J'imagine, si c'était un président de l'ex-ESS de Loire, il parlait de la montée en N2, mais moi, je n'étais pas à côté de Loire à l'époque-là. Et la montée des filles en N3, c'est quand même un projet qu'on avait monté. Pareil, on était reparti en 2010 avec quasiment 0 filles. D'accord. En tout cas, on était 0 filles en senior. Et en 2016, on montait en National 3, quoi. D'accord. Et avec toute une progression où sur le côté féminin, il y avait presque plus de filles que de garçons dans l'ex-H2B-PAM. Et puis quand on voit aussi la continuité, parce que finalement, je dis, en 6 ans, on est monté en National 3 et finalement, en 10 ans, on est monté en National 1, quoi. Ce qui prouve que quand on travaille, quand on s'entoure bien, voilà. Et par contre, il faut les bonnes personnes en tant que dirigeant pour diriger le club, mais il faut aussi les bonnes personnes en tant qu'entraîneur. Bien sûr. Et aussi, alors, l'entraîneur qu'on avait fait venir à l'époque, Michael Butis, qui était une des potentielles pépites du handball de l'époque, il l'a démontré d'ailleurs, hein, par le travail qu'il a fait sur ce groupe-là, complété par le travail après de Vincent et de Romain qui ont pris le relais, et puis aussi la formation des entraîneurs, parce qu'en fait, ce qui est le grand changement dans le club, c'est accès à des structures, à un grand nombre de créneaux d'entraînement, parce que si on ne fait pas de volume, on ne peut pas progresser, mais il y a aussi la qualité derrière. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment plus un seul entraîneur non diplômé au BMHB. Et s'il n'est pas diplômé, c'est parce qu'il débute les entraînements de cette saison ou dans 2 ans. Mais d'où notre politique, c'est tout de suite. On a une capacité maintenant à former en interne, parce qu'on a quand même des entraîneurs chez nous qui ont quand même une certaine renommée et un certain bagage. Et dès qu'ils sont formés en interne, on les envoie tout de suite en formation fédérale. Et on voit bien la différence dans le contenu de ce qu'on proposait avant. Moi qui ai connu le club dans tous ces états, je vois bien la différence aujourd'hui, c'est énorme. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on en est là, quoi. D'accord. Alors, si on revient juste pour conclure cette interview, on arrive presque au bout. Comment tu vois cette saison très particulière, surtout sur la reprise? On va plus parler de ça. Et tu ne sais pas quand est-ce que ça va reprendre, puisqu'on en est là. Mais comment tu l'analyses? Tu penses que ça va être à un moment donné, on va pouvoir avoir les voyants vont être ouverts, on va pouvoir reprendre le terrain et du coup, ça va s'enchaîner jusqu'à la fin du championnat. Comment tu vois et les échanges que tu peux avoir avec ton staff là-dessus? Bonne C'est question. compliqué. C'est vraiment très compliqué parce que il est clair que si quand on reprend, on ne s'arrête plus, on pourra faire Bien un sûr. semblant de championnat, quoi. Bon, la Fédé a construit un championnat sur 10 dates, mais c'est pareil, pour qu'il soit sur 10 dates équitable, il faut quand même que, j'imagine, parce que c'est une question de Toi, votre détail. crainte, c'est de repartir et de stop and go. On arrête de nouveau. Oui, bien C'est ça. sûr. D'accord. De repartir, on arrête. Mais la Fédé a construit un championnat, il faut faire 10 dates maximum, minimum. Mais j'imagine que par équité, il faut que tout le monde fasse 10 dates. Si on prend la poule des garçons, nous, on a des Parisiens aujourd'hui, ils ont fait 0 match. Mhm. S'ils font 10 matchs, peut-être, mais si on n'arrive pas à 10 matchs, est-ce qu'il faut que toutes les équipes fassent 10 matchs? Moi, ce qui m'embêterait aussi, c'est d'arriver à un moment donné à faire une saison blanche. Alors, comme on est un club qui évolue au national, et comme tous les clubs de niveau national, et encore plus pour le Grand Nancy et des clubs comme ça coûte. Un des gros budgets, c'est les déplacements pour Bien ces sûr, bien sûr. équipes-là. Et honnêtement, si on doit dépenser des dizaines, parce qu'on parle comme de dizaines de milliers d'euros, hein, nous, on a quand même 3 équipes qui évoluent au national, hein, les seniors filles, garçons, moins de 17 filles. C'est des dizaines de milliers d'euros qui risquent d'être dépensés. Et si c'est pour faire une saison blanche, il y a un moment donné, il va vraiment falloir se poser la question, est-ce que ça vaut le coup? Bien Est-ce sûr. qu'il vaut mieux pas, je ne sais pas, organiser des rencontres entre équipes nationales, mais sur la région, pour limiter les frais? Mais si on venait à se diriger, alors nous, on n'a pas encore eu de réunion avec la Fédé, ni avec la Ligue, parce que je pense qu'ils attendaient d'avoir la Tout à fait. fameuse réunion dont tu parlais pour avoir un peu de visibilité. Pour moi, il y a une vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos championnats? Si c'est pour terminer de saison blanche, est-ce que ça vaut le coup d'engager autant d'argent dans des déplacements? Est-ce que ça vaut le coup de s'engager autant? Voilà. Et aussi, quid des licences? Il y a des gens qui nous posent la question, et on va payer la licence prix plein? Alors les gens savent même, il y a plein de gens qui ne savent pas que nous, la licence,
elle nous coûte déjà à nous, hein, et plus à nous par rapport au BMHB, la moitié du prix de la licence, il ne nous revient pas. Oui, bien Donc, sûr. si demain, on nous demande de rembourser des licences, de toute façon, ce serait juste appuyer là où ça fait mal, hein, même si c'est pas toute partie du budget, mais voilà. Après, sur les championnats, ouais, c'est compliqué. Je pense que de toute façon, il faut jouer tant qu'on peut jouer, il faut jouer, parce qu'on est là pour ça. C'est reparti chez les pros, hein, On fera des résultats. Chez les pros, c'est reparti. Et puis, on espère effectivement que les amateurs repartiront aussi assez vite et que ça ne s'arrêtera surtout pas. C'est surtout ça l'important. Et je pense qu'il faut attendre de meilleures nouvelles par rapport à cette crise sanitaire et qu'on puisse. Mais effectivement, je suis vraiment. Voilà, je ne sais pas. Moi, au début de saison, j'étais parti en me disant je ne pensais pas qu'on serait à nouveau confiné. Je pensais qu'on aurait des matchs reportés. Bien et sûr. on ne pensait pas qu'on allait avoir un coup d'arrêt confiné parce que c'est pas rien. C'est pas parce que l'État dit qu'on va rouvrir les salles qu'on pourra jouer. Si un maire, alors nous, on travaille quand même avec 3 communes au BMHB, donc c'est quand même très très compliqué. Des fois même on compare les décisions des maires, hein, qui ne sont pas forcément les mêmes, qui sont pas les mêmes en fonction de leur sensibilité. Moi, quand ils ont annoncé la première fermeture des salles, j'ai dû appeler le maire de Blénaud en disant je crois que tu n'as pas interprété les textes comme le maire de Diolore et de Pont-à-Mousson, tu peux regarder, machin. Si un maire n'ouvre pas la salle, on ne s'entraîne pas, quoi. Bien sûr, évidemment. Et il y a des maires qui sont plus frileux et vu le réseau sur lequel on travaille, si on ne peut pas s'entraîner, on ne peut pas. Nous peut-être, on pourrait peut-être s'entraîner avec l'équipe une fille, parce qu'on a une fille qui est sur liste espoir. D'accord. Ouais. Une équipe de N1 fille qui n'a pas une fille comme ça, elle ne peut pas s'entraîner. Ça reste compliqué. On va suivre ça de très près, évidemment. Voilà. Moi, je pense que le principal, c'est qu'on puisse quand même à un moment donné s'entraîner, jouer. Les résultats, on verra après. Bon. Écoute, on est là pour ça. Qu'on puisse renchaîner comme ça, c'est tout ce qu'on souhaite. Avant de conclure cette interview et cette belle vitrine, j'espère, pour le club de Pont-à-Mousson, du bassin Mussy-Pontin, tu avais un petit mot peut-être à dire à tes partenaires. C'est important, les partenaires financiers, bien sûr, du club qui vous soutiennent. Peut-être leur dire un petit mot, en profiter. Alors déjà, en tout premier, un mot pour nos licenciés en leur disant qu'on ne les oublie pas. C'est pas parce qu'on n'a pas ils n'ont pas beaucoup de nouvelles qu'on ne les oublie pas et qu'on espère vraiment reprendre le plus vite possible, qui nous manque. Même les râleurs, finalement. Même les râleurs. C'est la vie d'un club. Voilà, non, mais ça fait partie de la vie d'un club, hein, surtout quand on a beaucoup de monde. Et pour nos partenaires, effectivement, on compte sur eux. On espère qu'ils ne vont pas nous lâcher dans la mesure du possible. J'en ai eu quelques-uns qui m'ont dit qu'ils continuaient, il n'y avait pas de souci. Et puis qu'on sera à leur côté. Qu'on essaye de tout faire pour faire la promo, comme on a fait de notre propre initiative, et même sur des commerces qui ne sont pas partenaires finalement. Et puis qu'on les mettra tout en œuvre pour continuer à être une belle vitrine, à porter leurs couleurs haut et fort. Qu'on travaille actuellement sur cette dimension partenariat, et tu étais bien au courant, Jérôme, du coup, mais qu'on travaille dessus pour faire autre chose autrement dès la saison prochaine, dès la reprise. Alors, apporter une nouvelle vitrine. Mais ça, voilà, ça amène à l'expliquer à un moment donné. En tout cas, merci d'avoir accepté cette petite interview, cet échange. J'espère qu'il a été fort sympathique pour toi, comme pour moi, mais surtout pour ceux qui nous ont suivis et qui vont suivre cette interview, notamment les gens du club et ceux qui aiment le handball. Un petit mot de conclusion pour finir, mon cher Jean-Pierre. Écoute, déjà, je te remercie de nous donner effectivement la parole. Hein. On est un gros club amateur, mais on reste un club amateur. Et puis, je souhaite aux gens de passer de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère en famille, même si c'est en comité restreint, de garder le moral. Et puis, quoi qu'il en soit, malgré nos baisses de ressources, malgré notre baisse de licenciés, qui est importante actuellement, moi, perso, ça me donne encore plus envie de me battre pour revenir à ce qu'on était avant le Covid. Voilà, donc j'espère que les gens ils auront la même énergie que moi et que le bureau directeur pour repartir de plus belle dès qu'on le pourra et puis partager ce sport qu'on aime tant, le handball, quoi. Et on vous invite, on l'a dit avec le CDOS 54 avec Philippe Kowalski, prenez votre licence, soutenez les clubs, prenez votre licence. Voilà, même si vous ne pensez pas jouer tout de suite ou même quelque part juste pour aider les clubs, prenez votre licence. Parce que nous, notre baisse, notre baisse, c'est importante parce que toutes les licences non compétitrices, généralement, on les finalise à la Toussaint. Donc, on a une baisse quand même significative.
C'est clair. Mais bon, ça va. On est confiant. Peut-être qu'à la sortie de cette interview, on aura des licenciés qui vont revenir et on l'espère en tout cas. Il En n'y a tout pas cas, de si vous souci. voulez suivre l'actualité du bassin Mussy-Pontin, vous avez le site internet, c'est bassin-mussy-pontin-hb.fr. Si vous voulez envoyer une demande pour votre licence, c'est communication.bmhb@gmail.com. Évidemment sur Facebook et les réseaux. Vous tapez bassin Mussy-Pontin handball et vous tomberez sur la belle page qui soutient également le commerce local. Merci Jean-Pierre, je te dis à très bientôt. Merci Jérôme, à bientôt. Ouais, En vrai sur un terrain, hein, ça sera ouais, j'espère bien. Ouais. Avec les Merci. loisirs. Avec mon fils ou avec les loisirs, ou pourquoi pas m'entraîner avec Marc, parce que tu as un Ouais, autre gardien assez sympathique, Benjamin Lemoine, qui est mon ancien gardien. Donc voilà, on aura ok. peut-être l'occasion de venir s'entraîner, faire 2-3 piges, avec plaisir. Pas de Merci à souci. toi en tout cas de ton accueil. À très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis sur cette TV 7 Sport. Et puis, comme vous avez l'habitude, on vous donne le rendez-vous des prochains invités sur notre page et sur YouTube, hein. On insiste aussi puisque la chaîne est disponible sur Facebook et sur YouTube. Merci, à bientôt Jean-Pierre. Bonne soirée à toi. Salut. Salut.